On écoute le président Vigier. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre. Nous croyons au groupe Liberté et Territoires qu'une réforme de notre système de retraite est indispensable. Faire le choix de l'immobilisme, cela conduirait à sanctuariser des injustices qui frappent aujourd'hui les femmes, celles et ceux qui font des métiers pénibles, qui ont des carrières hachées ou encore certaines professions indépendantes, et je pense en particulier aux agriculteurs. C'est pourquoi je défends depuis longtemps le choix de l'équité avec l'instauration d'un système à points. Pour autant, notre groupe s'inquiète de la méthode que vous avez choisie. Prévoir que les partenaires sociaux discuteront du financement de notre système de retraite jusqu'à la fin avril, alors que l'Assemblée nationale doit se prononcer début mars, c'est priver la représentation nationale d'un débat éclairé et sincère. C'est nous demander de légiférer sans aucune véritable étude d'impact, alors que le gouvernement a déjà fait de nombreuses concessions. C'est aussi prendre le risque de mettre en concurrence démocratie parlementaire et démocratie sociale qui ne doivent pas s'opposer mais s'enrichir. C'est faire également le risque de faire en sorte que le Parlement sera enterré une seconde fois parce que les mesures de financement, elles interviendront par ordonnance. Vous avez été député, Monsieur le Premier ministre, et je sais que vous avez la conviction, comme moi, que l'Assemblée ne peut pas être une chambre d'enregistrement. Alors je voudrais vous poser 3 questions simples. Êtes-vous prêt à associer étroitement en amont tous les groupes parlementaires avant de demander au Parlement une habilitation à prendre une ordonnance? Êtes-vous prêt à confier une place centrale au Parlement dans la gouvernance du futur système de retraite qui n'est pas prévu à ce jour? Enfin, êtes-vous prêt à prévoir que le Parlement se prononcera chaque année sur la valeur du point? Sur ces 3 questions, Monsieur le Premier ministre, êtes-vous prêt à prendre des engagements devant la représentation nationale? Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président Vigier. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Vigier, vous m'interrogez sur le projet porté par le gouvernement du futur système universel de retraite. Et je note dans votre question que si vous interrogez la méthode, vous dites à quel point vous considérez que passer à un système universel par répartition et par points constitue un progrès. Vous l'avez dit clairement, mais je ne me prive pas de le répéter et de vous dire que nous partageons cette conviction, vous et moi. Sur la question de la méthode, un mot d'abord, pour dire que, aux 3 questions que vous avez posées, à l'évidence, comment pourrait-il en être autrement, Monsieur le Président Vigier? À l'évidence, le Parlement se prononcera sur l'habilitation susceptible d'être donnée au gouvernement pour prendre les mesures permettant de revenir à l'équilibre ou pour prendre en compte les mesures proposées par la conférence de financement, puisque c'est une habilitation législative, une habilitation à agir par ordonnance, elle est formulée, autorisée par le Parlement, c'est la Constitution, c'est l'article 38, et il ne peut pas en aller autrement. Premier point, la réponse est oui. Deuxième point, sommes-nous prêts à évoquer la possibilité pour le Parlement d'avoir un rôle dans la gouvernance du futur système? À l'évidence, oui, nous l'avons toujours dit. Nous avons dit que la gouvernance d'un système universel de retraite reposait sur une discussion, reposait sur la prise en compte d'un débat entre les partenaires sociaux qui, représentant les salariés et les entreprises, ont évidemment leur mot à dire sur l'organisation du système de retraite, et le Parlement, parce que la somme contributive versée par l'État au système, notamment pour prendre en compte les droits de solidarité, est telle qu'à l'évidence, le Parlement peut et doit être associé. Donc, la gouvernance future, dont vous discuterez ici, puisque c'est un des éléments qui sera discuté dans le cadre du projet de loi, sera, je l'espère, car c'est la proposition du gouvernement, partagée entre un rôle important, éminent, donné aux partenaires sociaux et un rôle important, éminent, donné au Parlement. Enfin, faudra-t-il que le Parlement se prononce chaque année sur la valeur du point? La proposition qui est formulée par le gouvernement, et dont vous aurez l'occasion de discuter, c'est plutôt celle d'un équilibre financier sur des périodes de 5 ans, de façon à ce qu'on puisse piloter, et c'est important, que les organes de gouvernance puissent piloter le système de façon à garantir l'équilibre sur une période de 5 ans et de ne pas être prisonnier année après année de chocs économiques positifs, c'est formidable, ou négatifs, c'est beaucoup plus difficile, ce qui, vous le savez, dans un certain nombre de pays, se traduit parfois par des décisions très dures pour les assurés ou pour les cotisants. Pendant une période de 5 ans, on peut absorber un choc économique
et permettre de se retourner, si j'ose dire. C'est la raison pour laquelle notre projet est conçu de cette façon. Autrement dit, Monsieur le Président Vigier, le Parlement, et c'est normal, et c'est heureux, aura l'occasion de discuter du projet de loi qui lui sera soumis. Une remarque, Monsieur le Président Vigier, puisque vous êtes attentif à juste titre à la méthode. Vous m'interrogez aujourd'hui, j'y réponds bien volontiers, à des questions qui portent sur un texte qui, pour l'instant, est au Conseil d'État, qui n'a même pas été soumis encore au Conseil des ministres. Il le sera le 24 janvier. Dès qu'il l'aura été, il sera transmis à l'Assemblée nationale. Il fera l'objet de toutes les auditions, de toutes les discussions en commission et en séance possibles. Je m'attends, et je m'en réjouis, à un débat long et plein. Tant mieux, c'est essentiel pour la démocratie et c'est essentiel pour la construction de ce système universel de retraite par points et par répartition que vous appelez de vos vœux et que j'appelle de mes vœux. Merci, Monsieur le Premier ministre.